Je suis l'inspecteur Brett Hopper. Et cette journée va tout changer. Je vous arrête pour le meurtre du procureur adjoint Alberto Garza. On va me coller un meurtre sur le dos. Et puis vous êtes qui, vous, d'abord? Mon amie Rita va être en danger. Je le sais parce que je revis la même journée. Encore et encore. C'est la même journée, mais rien de ce qui arrive n'est pareil. Chaque jour me donne une autre chance. Chaque décision entraîne une conséquence. Chaque jour me met sur une nouvelle piste. Vous avez dû recevoir un paquet aujourd'hui. C'est important. Jusqu'ici, j'ai un sablier avec une empreinte et une vieille photo d'une scène de crime. Je fais des recherches sur un homicide qui remonte à 1991. C'est là que j'ai vu ton vieux pour la première fois. Parce que mon père était là. C'est lui qui était en charge du dossier, mais une pièce à conviction a disparu et l'enquête t'a capoté. Pour en savoir plus sur ce dossier, je dois affronter l'ex-mari de Rita, Chad. Pourquoi j'ai le sentiment que t'en sais plus que tu le dis? Parce que c'est le cas. Je dois aller dans un endroit très dangereux pour moi. Le QG de la police. Hé, rends-moi ça. Non. Non, je rigole pas. Dis, c'est quoi, Nitzberg? Nitzberg, c'est le nom d'emprunt que je prends pour mes couvertures. Ah oui, Ouais. je trouve que ça te va vraiment pas. C'est pas très important. Et qui est Sid? Sid? Il y a un Sid sur la liste? Oui, déposer le sablier chez Sid. C'est SID, c'est les lettres qui désignent le département de la police scientifique. Quand je t'aurai déposé au boulot, j'irai les voir. Le sablier est une pièce à conviction. On verra s'ils peuvent trouver à qui appartiennent ces empreintes. On dirait que tu vas pas arrêter. Ouais, je vais pas arrêter de courir. Mais pour la première fois depuis longtemps, je crois que je vois le bout du tunnel. Centrale? Ouais, ici Hopper, j'ai des messages. Personne n'a cherché à me joindre? Patientez, je vais vérifier. J'ai rien, c'est le calme plat. D'accord, je rappellerai plus tard. Hopper! Attends, je suis là dans un quart d'heure. Bonjour, lieutenant. Je suis au courant, tu sais. De quoi? À quelle heure tu dois passer voir Shelton? À 15h. D'accord. Garde ton sang-froid. Surtout fais rien de stupide. C'est un peu tard pour ça. Non, on touche pas à ma mascotte. Je voudrais une analyse d'empreinte sur ce sablier. Tenez, on se revoit la semaine prochaine. Ah non, je les veux aujourd'hui. On va avoir un problème, j'ai déjà une vingtaine d'agents qui veulent le résultat pour hier. Eh, j'ai une idée. Vous n'avez qu'à revenir la semaine dernière et vous aurez les résultats cet après-midi. On suit la procédure ou pas? Est-ce que vous pouvez me vérifier les références d'une affaire à la place? Ça a un lien avec le sablier? C'est ce que j'essaie de découvrir. Allez, il y en a pour 2 secondes. C'est quoi le numéro? 91... 91, comme dans 1991? Ouais, c'est ça. 91 118 39 4641. Tiens, c'est curieux. Quoi? Vous êtes le deuxième flic à consulter le dossier cette semaine. C'était qui le premier? Un larbin des affaires internes, Chad Shelton. Voilà votre dossier. Hé, Chad, faut qu'on se parle tous les deux. C'est pour ça qu'on se voit à 15h. Règle ta montre, repasse à 15h. J'ai une inconnue qui s'est fait buter il y a 15 ans. Va voir le service des affaires non classées. Il paraît que ce dossier t'intéresse aussi. Non, ça me dit rien. Une affaire de meurtre non élucidée, mon père était chargé de l'enquête. Il a eu un paquet d'affaires dans le genre. Tu peux pas être plus précis. Dossier numéro 91 118 39 4641. 4, 6, 4, 1, c'est ça? Ouais. Laisse-moi réfléchir une seconde. C'est le dossier du meurtre? C'est l'affaire dont je te parle? Va savoir. Dis-moi, pourquoi tu te fous de moi? Je t'aime pas. Shelton? Ouais. Je comprends. C'est pour toi. Inspecteur Hopper, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Alberto Garza.
Pourquoi tu l'as buté? Je répondrai à aucune de vos questions tant que j'aurai pas vu Rita Shelton. C'est gênant, pas vrai, d'être enchaîné. Faut que je parle à mon frère! Je croyais que ça serait pas pareil cette fois, pas toi? Tu vois ce que je veux dire? Toi et moi, on est les mêmes, des empêcheurs de tourner en rond, des anticonformistes. Quoi, tu me crois pas? Je peux te le prouver. Donne-moi ton bras. Allez, manie-toi avant qu'ils viennent nous chercher. Ton bras, s'il te plaît. Tu vois, je te l'avais dit! On a le même goût! On a tous le goût du poulet! Tu vas t'enfoncer puis remonter à la surface, demande à mon frère! Taisez-vous et suivez-nous. Chérie, écoute-moi. Tout va très bien se passer, je vais te sortir de là. À votre place, j'éviterais de promettre ce genre de choses, inspecteur Roper. Si vous êtes ici, vous et votre ami, c'est pour vous entendre avouer le meurtre d'Alberto Garza. D'accord. Je ferai tout ce que vous voudrez, à condition que vous la laissiez s'en aller. Ça n'est pas aussi simple. Au contraire, vous me tenez. Je vais tout avouer. J'ai tué Garza. Vous avez peur. À juste titre d'ailleurs, mais vous ne semblez pas comprendre l'importance de ce que je vous demande. Mais je comprends parfaitement. Ah, je me montre coopératif. Dites-moi ce que vous voulez de plus. Vous voulez le sablier? Vous voulez la photo de la fille? C'est ça? Il semblerait que j'ai sous-estimé votre connaissance de la situation. Je sais pas ce que ces objets signifient. Vous avez qu'à les prendre et la laisser s'en aller. Laissez-la s'en aller. Dites-moi, vous croyez au phénomène de déjà-vu? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? J'ai le souvenir d'une autre époque, d'un autre endroit et d'un autre inspecteur Roper. De quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous voulez? Voyez-vous, il y a très longtemps, j'ai fait une erreur de jugement. Maintenant, cette erreur me hante. Vous voulez savoir quelle erreur j'ai commise? La compassion. Les gens sont prêts à tout promettre pour éviter de souffrir. Vous approchez pas d'elle! Hé! Laissez-la, je vous dis! Vous approchez pas d'elle! Lâchez-la! Ah! N'oubliez pas qu'il y a d'autres personnes auxquelles vous tenez. Votre S'il sœur... vous plaît, non! Arrêtez! Je ferai tout ce que vous voudrez! Oui. Je ferai tout ce que vous voudrez! Je vous le promets! Mais que promesse. Que les choses soient bien claires. Arrêtez! Non! Vous devez comprendre que je suis quelqu'un de très sérieux. Non! Rita, laissez-moi! Faites pas ça! Non! 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 Rita! Rita! C'était trop drôle. Alors le papa s'arrête pour remettre une cassette dans son caméscope. C'était le genre anxieux, ultra impliqué, le genre de type capable de filmer le jour de la conception. Donc il remet une cassette dans le caméscope et repart vers la salle d'accouchement. C'est pas drôle, tu me trouves ennuyeuse. Non, pas du tout, c'est pas ça. S'il te plaît, continue. Non, non, c'est bon. Je sais que mes histoires d'infirmières sont loin d'être aussi intéressantes que... Dis-moi où est la bombe. T'es une malade. Quoi? Je suis vraiment content que tu sois là. Quel rôle tu joues aujourd'hui? Et qu'est-ce que t'as fait de Brett Hopper? D'accord, alors, t'as voulu m'accompagner au boulot. Là, on prend le petit déjeuner en amoureux. T'as un truc important à me dire?
Oui, j'ai un truc à te dire. Je bosse sur une nouvelle affaire dans laquelle des personnes peu recommandables sont impliquées. Et j'avoue que j'ai peur parce que ces personnes sont capables de tout. Alors je veux que tu me fasses une promesse. Promets-moi que si jamais il t'arrive de te retrouver dans une situation où tu ne peux pas entrer en contact avec moi, promets-moi d'appeler Chad. Tu seras en sécurité avec lui. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je sais que ça a l'air bizarre, mais fais-moi confiance. Écoute, plus jamais tu me réveilles aussitôt, t'as compris? Désolé, merci mec. De rien. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Rien, c'est un cadeau. Salut. Demain soir, première catégorie. Ah. Je veux que vous me fassiez analyser ces empreintes au plus vite. C'est comme si c'était fait. Vous êtes le lieutenant Graves? J'ai des papiers à vous faire signer. Non, pas maintenant. Posez ça sur mon bureau, le capitaine veut me voir. Au sujet de Brett Hopper et du meurtre d'Alberto Garza. Je te vois. Quoi? Des menus. Y'a rien. Hé! Où tu l'as mis? De quoi tu parles? Dossier du meurtre. Numéro 911839461. C'est toi qui l'as? Non, tu te gourres. Tu mens. Je ferai attention si j'étais toi. Je veux voir ce dossier immédiatement. On a fumé la moquette ce matin, Hopper? Où tu l'as mis? Je sais qu'il est pas dans ton bureau. Mon bureau, t'es allé dans mon bureau, t'as fouillé dans mes affaires. Ces dossiers sont confidentiels. Je peux te faire arrêter pour ça. Je partirai pas sans ce dossier. Emploie la manière forte. Oh. Donne-le gentiment. Si on m'envoie maintenant, il... Allez, donne. Individu armé! Il a un flingue! Et maintenant, petit génie? Ok les gars, on se met vite en place. Je veux que tout le monde soit opérationnel dans 5 minutes, on se bouge. Vous avez entendu? Au boulot! Hopper agit comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ces deux hommes ont des raisons de s'en vouloir? Hormis le fait que Hopper se tape la femme de Shelton. L'ex-femme. Vous en êtes où? Andrea, lieutenant Romero, brigade d'intervention. Voici l'inspecteur Battle, l'équipière de Hopper. Votre lieutenant est en train de me parler de l'affaire Garza. Dites-moi ce que vous savez. J'en sais assez pour dire que ça tient pas la route. Ça lui ressemble pas. Et d'après vous, on va pouvoir négocier ou pas? Hopper est têtu. Vous savez, parfois c'est une bonne chose et parfois... Disons que je n'en vis pas, Shelton. J'aurai besoin de vous au poste de commandement. Ok. Hopper est ici, au bureau des affaires internes. Il y a des fenêtres extérieures, mais elles n'ouvrent pas, tout est verrouillé. On a des tireurs dans chacun de ces couloirs, ici, ici et ici. Il n'y a qu'une porte de sortie qui est sous contrôle. Hopper est pas stupide, il sait ce qui se Eh prépare. ben, tâchons de pas le décevoir. Je veux juste qu'on discute. J'adore ça, vous avez qu'à demander à mes deux dernières femmes. En plus, 9 fois sur 10, c'est ce que la personne attend. Et pour celle qui veut pas discuter? Je fais ce boulot depuis longtemps. Et je continuerai jusqu'à ce que ma mâchoire se décroche. Ceci étant, on pourra voir et entendre Hopper dans 2 minutes. Je veux mettre mes hommes dans ces couloirs. Rien de personnel, mais je veux que personne ne s'énerve et joue au cow-boy, c'est compris? Entendu. Quelqu'un a essayé de joindre Hopper? Oui, il répond pas au téléphone. Ça m'étonne pas. T'attends quoi pour décrocher? Oh, tu
sais qu'ils s'arrêteront pas tant que quelqu'un n'aura pas décroché. Je connais la procédure. Début de négociation, extinction de la clim, mise sur écoute. Quoi? Hopper, c'est Graves. Je vais te passer le lieutenant du SWAT, monsieur Romero. Il fait ce boulot depuis 20 ans, alors... Ok, passez-le-moi. Alors, tout le monde va bien là-dedans? Ouais, ça peut aller. L'ego de Chad en a pris un coup, mais je crois qu'il devrait s'en remettre. Et vous, comment ça va? J'ai connu des jours meilleurs. Écoutez, je sais que vous êtes accusé d'avoir tué Garza, alors j'irai droit au but. J'ai 10 agents du SWAT, environ 40 policiers, 2 snipers et une ambulance qui vous attendent. J'aimerais pas qu'on utilise l'ambulance. Vous avez qu'à tous les renvoyer. Il n'y aura plus qu'à oublier ce qui s'est passé. Ça, c'est impossible. Est-ce que vous savez que dehors, il y a des gens qui tiennent vraiment à vous? La musique, ils aimeraient que je m'en sorte vivant. Bah voyons, maintenant ça suffit. Voilà ce que je veux. Écoutez-moi bien. J'exige que ma petite amie Rita Shelton et que ma sœur Jennifer Matisse et ses enfants viennent ici. Autre chose? Non, c'est tout. Mais amenez-les ici pour que je les voie. Je veux être sûr qu'ils vont bien. C'est tout. L'arme du crime était dans sa penderie. Oui, je sais. Admettons que tu sois flic pendant une seconde. D'accord, mais pas plus. Admettons que t'aies tué Garza. Ça, je peux faire. Est-ce que tu cacherais l'arme du crime dans ta penderie? Non. Tu te pointerais dans un commissariat pour prendre un type en otage? Je vois où tu veux en venir, mais t'oublies un détail. Oui, lequel? Les gens sont stupides. Attends, on n'est pas en train de parler d'un flic de base. En dehors de nous, combien de personnes savaient que Hopper allait se faire arrêter? Je sais pas, mais pas plus de 6 personnes. Exactement. Hopper savait que la nouvelle risquait pas de s'ébruiter avant la fin de l'après-midi. Quoi? Donc il est assez intelligent pour savoir ça, mais assez stupide pour pointer son arme sur un flic dans un commissariat? Y a rien qui te dérange? Il a pris qui en otage? Shelton, des affaires internes. Ah ouais? On dirait que c'est Noël avant l'heure cette année. Tu perds ton temps. Les gars du SWAT ont tout mis sur écoute, tu trouveras rien. Hé, reste assis. Tu pourrais mettre les menottes devant, j'arrive plus à remuer les doigts. C'était quoi ce baratin à propos de Rita et de ta sœur? Ce que tu veux, c'est mon dossier. C'est entre toi et moi. Je fais confiance à aucun flic de ce bâtiment. Tu voulais voir un dossier de mon père, qu'est-ce qui t'intéresse? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Arrête! Ici, on ressort sans arrêt des vieux dossiers. Je me rappelle même pas de la moitié de ce que je signe. C'est la procédure, tu saisis? Ou je te la refais plus lentement. Remarque, si tu voulais ce dossier, il suffisait de le demander. Pourquoi tu veux te servir de Rita? Tu te plantes. Je me sers pas d'elle. Le pire, c'est qu'elle va tomber à pic pour sauver ta peau. Faut que je te baïonne ou quoi? T'as jamais mérité cette fille. Ça fait un sacré bout de temps qu'elle t'a largué. Alors sois gentil, arrête. On a l'image. Ça doit être dur de voir un ami agir de manière irrationnelle. S'il a pointé son arme sur Chad Shelton, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. Je vais voir où on en est avec Rita et sa sœur. La balistique l'a confirmé. L'arme trouvée chez Hopper est celle qui a tué Garza. Pour les empreintes? Les gars du labo ont pas terminé. Rodnowski a trouvé plus urgent à faire. Est-ce qu'on a des chances d'avoir du son avant que je prenne ma retraite? On a le son. La sœur de Hopper et ses enfants sont en route, mais on n'a aucune nouvelle de Rita. Si tu tenais vraiment à Rita, tu la laisserais en dehors de ça. J'essaie de la protéger. Tu vois pas que tu la mets en danger? Assieds-toi. Tu veux la voir souffrir, c'est ça? Repose ton cul sur cette chaise! Si tu te rends maintenant, ils l'amèneront. Je peux pas faire ça. Tu le ferais si tu l'aimais. Si je me fais arrêter, elle se fera descendre. C'est une menace ou quoi? Non, des gens sont après moi, ils la Des tueront. gens, tu peux préciser? J'en sais rien. J'en sais rien parce que tu mens. C'est la vérité, j'ai vu ce que je T'as dis. vu que Je dalle. t'ai dit que je l'ai J'en vu de ai mes ras-le-bol, yeux. j'écoute plus tes J'ai vu conneries. Rita mourir. J'ai vu Rita mourir à 3 reprises. Si je me fais prendre, elle sera tuée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je revis la même journée chaque matin en me levant. Si je me fais arrêter, Rita mourra encore une fois. Ouais. Eh ben, ça promet. En nage en plein délire.
Ça, c'est tout à fait toi. En fait, le monde entier, le concept du temps, tourne autour de Brett Hopper, parce qu'il est tellement unique. C'est pas toi qui parlais de mon ego tout à l'heure? Ça peut paraître absurde, mais c'est la vérité. Donc, tous les matins, à 6h15, Rita, Andrea, toutes ces personnes qui sont mortes la veille ressuscitent, hein, c'est ça? Hein? Si tu peux tout effacer en appuyant sur un bouton, pourquoi perdre ton temps à rester ici? Pourquoi ne pas sortir une mitrailleuse à la main? Tu pourrais tirer sur tout ce qui bouge. J'en sais rien. Peut-être parce que c'est mal. Pourquoi t'abandonnes pas? Tu recommenceras demain. Je peux pas faire ça. Pourquoi? Est-ce que t'as écouté ce que je t'ai dit? J'ai vu Rita mourir 3 fois, tu piges? Imagine-la, en train de se faire exécuter. J'ai entendu le coup de feu qui lui a ôté la vie. J'ai entendu ses hurlements. Tu voudrais revivre ça chaque matin en te levant? J'ai cette image qui me hante. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que j'ignore quand demain arrivera. Et si cette journée arrêtait de se répéter? Mettons qu'on m'arrête et qu'elle meure, et qu'on se retrouve demain. Et qu'elle soit morte. Pour de bon. Tu voudrais courir ce risque? Hein? Merci d'être venue, Madame Matisse. On aimerait vous poser quelques questions sur votre frère. Bien sûr, si je peux vous être utile. Vous savez que j'ai connu votre père à l'époque. Quelqu'un de bien. Merci. C'est tragique ce qui s'est passé. Oui, on a été les premiers surpris. Sinon, vous êtes proche de votre frère? Oui, très proche. Parfait. S'il traversait une période difficile, il se confierait à vous? Oh, j'en sais trop rien. Comment dire, vous savez que les flics jouent les impassibles. À ce niveau-là, c'est le portrait de son père. Rien ne semble les affecter, et puis tout à coup... Un matin... Votre frère vous a-t-il déjà exprimé des idées que vous décririez comme paranoïaques? Il vous a parlé d'un complot? Un complot contre lui? Oui. Non. Vous pouvez être plus clair? On essaie juste de déterminer... Non, vous insinuez que Brett a fait tout ça parce qu'on est tous des malades mentaux dans la famille. Maintenant, je voudrais voir mon frère. J'ai quelqu'un ici qui veut vous parler. D'accord. N'oubliez surtout pas ce qu'on a dit. Salut, Brett, c'est moi. Jennifer, tout va bien? Oui, très bien. Et les gosses, ils vont bien? On est tous en sécurité ici. On veut tous que tu t'en sortes, Brett. On veut que toi et Chad, vous vous en sortiez sains et saufs. Satisfait? Vous avez trouvé Rita? On y travaille toujours. Écoutez, on avait un accord. Je l'ai respecté, votre sœur est en sécurité. J'ai montré ma bonne foi. Je sais où vous voulez m'emmener. Je vous donnerai Chad quand vous m'amènerez Rita Shelton. Foutez-moi une autre caméra là-dedans. Plus vite, remuez-vous! Vous avez entendu, on installe une autre caméra. À quoi vous pensez? J'ai l'impression que Hopper a prévu un programme différent pour la suite. Vous croyez qu'il va se tirer une balle? J'ai déjà vu ça très souvent. C'est ridicule. Il s'inquiète pour sa petite amie parce qu'on n'arrive pas à la trouver. Et si on la retrouve? Qu'on lui amène? Qu'est-ce qui va se passer? Et si on la retrouve et qu'elle est morte? Merci, inspecteur. Éteignez la clim là-dedans. Je veux pas que Hopper se sente trop bien. On t'a tiré dessus? Ouais. Quand ça? Aujourd'hui. Il y a eu combien d'aujourd'hui depuis? Je sais pas, j'ai perdu la notion du temps. Tu conserves tes blessures même si tu revis la même journée? Ouais. À l'exception des bandages. Je change mes bandages tous les jours. Donc si on te tire dessus, tu peux mourir. J'imagine que oui. C'est bon à savoir. Pendant que toi t'es ici à jouer au plus malin, tu réalises qu'ils ont pas encore trouvé Rita, alors qu'il est, ils doivent déjà la tenir. Ils vont la trouver.
entendu? Ils ont arrêté la clim. Je déteste ce moment. Je dois avouer que même si t'es légèrement limité, j'admire ton souci du détail. Le fait que t'aies changé la batterie du portable, la fille de la piscine, le bus et Margot, c'est ça? C'est assez bien vu. Et après le bus, il se passe quoi? Non, sérieux, j'ai envie de savoir. Je récupère un paquet dans ma boîte aux lettres. Et il y a quoi dedans? Une preuve. Une preuve qui pourrait m'innocenter. Tu peux parler? Salut. Ça va, mes amours? Alors, c'était bien l'école? Ils sont pas trop méchants, les policiers. Ils y travaillent. On devrait pas tarder à m'appeler. Qui va lui téléphoner? Ouais. Avant que tu me dises le moindre mot, il y a encore des mouchards dans le bureau. Et avant que j'oublie, est-ce que tu as totalement perdu les pédales? Ouais, bah tu sais, pour le moment, j'ai d'autres priorités que mon image. Je serais toi, je me méfierais. Il pense que tu veux te suicider. Quoi? Il y a un micro-ventouse sur la fenêtre côté ouest de la pièce. Soulève le store, tu le verras. Oh, et tu remarqueras aussi la demi-douzaine de snipers qui veulent te faire exploser la cervelle. Assieds-toi. Dépêche-toi de t'asseoir. Pourquoi j'ai toujours pas d'image? Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y en a plus de micro. Rends-moi un service, s'il te plaît. Bon, il me faut 3 hommes. Allez, plus vite que ça, À vos ordres. rendez-vous. À vos ordres. Bon. Mettons que tu sois pas complètement à l'ouest. Mettons que chaque jour, en te levant, tu puisses revivre la même journée. Comment ça peut être possible, compte tenu des lois de la physique et tout ça? Tu vas pas remettre ça avec Discovery Channel, rassure-moi. Tu sais, durant ces dernières heures très intenses, il y a 2 questions que j'ai pas arrêté de me poser. Pourquoi t'es bloqué dans la même journée? Et comment je pourrais te tuer à l'ancienne quand j'aurai les mains libres? Je pense à cette théorie que j'ai lue dans un livre très sérieux. Le temps est une texture. C'est parfois lisse, c'est parfois souple. Ça peut même devenir gluant. Gluant? Ouais. Peut-être que t'es englué. Et moi qui pensais que tu mettrais ça sur le dos des écolos comme tu fais pour le reste. C'est peut-être plus ancré dans la physique quantique. Tu connais la transformation de Mobius et l'effet Doppler? Ou bien espace-temps et interaction quantique? Tu changeras jamais. Quoi? T'étais pareil à l'époque. Fallait toujours que tu frimes avec tes études, avec tes diplômes sur les murs de ton bureau. Je suis pas un frimeur. Laisse tomber mes théories, peut-être que ta mère t'a fait tomber sur la tête une fois de trop quand t'étais gosse. J'essaie au moins de m'y intéresser. Tu peux me donner ton explication? T'as forcément une théorie. Le contraire serait irresponsable. J'en sais rien. Au début, je croyais que je délirais parce que ces types m'avaient drogué, mais... Je te demande pas une explication physique à ce phénomène, c'est le plan métaphysique qui m'intéresse. Y a peut-être pas d'explication. On contrôle pas tout ce qui nous arrive. Peut-être qu'on t'a choisi. Non, là, tu te plantes. J'ai certainement pas été choisi. Alors comment t'expliques tout ça, Buck Rogers? Au fond de toi, t'as bien une explication. J'ai l'impression qu'on me punit. On te punit. Pour quelle raison? T'es peut-être la victime d'une conspiration à l'échelle gouvernementale. C'est vrai, il paraît qu'ils sont en train de faire des expériences sur les Assieds-toi. flics débiles. Ça expliquerait bien des Assieds-toi. choses. Tu vas t'asseoir. Allez-y, maintenant. On intervient, allez, on fonce. On y va, on y va. Reculez immédiatement! Attendez les ordres! Allez! Reculez! C'est quoi ce bordel? Tout le monde va bien. La ferme désormais, je traite qu'avec Andrea Battle!
devrait t'exploser la cervelle. T'as essayé de me Sauver faire la vie, buter. surtout, me remercie pas. Arrête de mentir. Arrête de Le mentir. sniper aurait très bien pu te descendre, mais c'est moi qui t'ai protégé. Ce type avait un 45 avec des balles réelles. Il allait te tuer. C'est pas le protocole. Ils auraient dû lancer des grenades éclairantes. Utiliser des balles en caoutchouc. L'autre équipe l'a fait. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai sauvé ton quai? T'es peut-être devenu un psychopathe. On était amis à une époque. Équipiers. Je voulais pas que tu finisses comme ça. Ouais, mais on était équipiers. On n'était pas... Comment dire? On a bossé ensemble pendant 2 ans. Bon, peu importe comment t'appelles ça. En fait, tu me dois 171,53 $. Quoi? Les cafés, j'en ai payé 2 fois plus que toi. C'est l'heure de payer tes dettes. Tu sais combien de cafés t'as payé? Je suis minutieux. C'est une de mes grandes qualités. Et voilà, l'empreinte était dans nos fichiers. Hopper. C'est pas celui qui... Hopper ne veut négocier qu'avec vous. Suivez-moi. J'ai une solution. Si tous les gens qui comptent pour toi ont des problèmes à cause de toi, pourquoi ne pas te soustraire de l'équation? Tu pourrais pas être plus clair? Suicide-toi. J'ai l'impression que si tu meurs, tous tes proches seront épargnés. Non, tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Et pourquoi pas? Je reste tant que je peux changer cette journée. Et pour Rita? Tu dis que tu pourrais faire quelque chose pour la sauver. Peut-être bien. Parle-moi des types qui en veulent à Rita. Dis-moi ce qu'ils attendent de toi. Ils veulent que j'avoue avoir tué l'adjoint du procureur. Alors avoue. Je l'ai fait. Mais ils m'ont dit que je les avais pas pris au sérieux. Qu'est-ce qu'il y a de plus sérieux que de prendre un flic en otage dans un commissariat pour sauver la femme que tu aimes? Hein? T'as quand même pas oublié que tu faisais partie de la police. Depuis tout ce temps, tu sais toujours pas comment contacter ces types. Tu te rappelles de Baxter? Oh, père. Justement, j'ai pensé à toi. Damian, il faut que je parle à Baxter. Baxter? Eh bien, si jamais je les vois, je transmettrai le message. Ça devrait pas être difficile vu que je sais que tu l'as mis dans ton coffre. C'est pour toi. C'est Hopper. Hopper! Bon, écoute-moi bien, parce que j'aurai pas le temps de me répéter. Tu vas suivre mes instructions à la lettre, ou Damian va te descendre. Est-ce que tu as compris? Bon, je suis au courant pour les types qui ont fait pression sur toi dans la voiture bleue. Je veux que tu entres en contact avec eux et que tu leur dises que je leur donnerai tout ce qu'ils veulent. D'accord, je ferai des aveux, mais seulement s'ils libèrent Rita. T'as bien compris? Oui. Faut aussi que tu leur dises que c'est très important pour moi. Écoute. Je suis conscient de la gravité de la situation. Je suis conscient qu'il s'agit d'une affaire sérieuse. Répète ce que je viens de dire. Ouais. Tu es conscient que c'est une affaire sérieuse. Très bien. Écoute, Baxter, si tu m'entubes sur ce coup-là, tu mourras. Il faut que j'appelle quelqu'un. Voilà l'inspecteur Battle. Merci d'être venu, inspecteur. On vient de trouver la voiture de Rita Shelton sur Cahuenga Boulevard. Les clés étaient sur le contact, mais elle a disparu. Qu'est-ce que vous attendez de moi? J'écoute. Salut Hopper. Il paraît que je te manque. Ça y est, tu l'as? Les infos que tu m'as demandé correspondent à un certain Miguel Dominguez. Il est en tôle depuis 1989 où il purge 5 condamnations à perpétuité. Alors, c'est mort. Il n'a pas pu tuer quelqu'un en 91 et encore moins Garza. Je pensais qu'il y avait un lien. T'as des nouvelles de Rita? Il a le droit de savoir la vérité. C'est la seule carte que nous ayons. Ils ont trouvé sa voiture, mais pas elle. Vous êtes irresponsable. Vous venez de mettre 2 vies en danger. Maintenant, foutez-moi le camp. Qu'on en finisse tout de suite. Tout ça, c'est de ta faute!
Pourquoi tu m'as pas donné le dossier dès le début? Tu rentres ici en me gueulant dessus. Est-ce que t'as jeté un œil aux affaires classées? Tu sais l'endroit où on met les dossiers dont tu parles? T'as même pas regardé, hein? Non, j'y suis pas allé, parce que tu m'as dit que le dossier était dans le putain de classeur qui est ici. J'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit. Quand? Aujourd'hui. Non, hier. Comment je vais pouvoir aller là-bas? Comment je vais récupérer ce dossier? Ton temps s'est écoulé, mon ami. Le tien aussi. Tirez pas! Tirez pas au sort! Si j'y passe, il y passe! Si j'y passe, il y passe! Personne ne tire! Je t'ai parlé de notre lune de miel. Avec Rita, on était en route pour Vegas. C'était un samedi soir. J'avais prévu un super dîner en amoureux. Et on est tombé sur un chien. Le pauvre vieux s'était fait écraser. C'était un chien galeux. Il avait les pattes arrière en sang. Et pendant ce temps, les bouteilles de champ attendaient. Un véritable festin. Violent, total. Mais Rita avait mieux à faire. Fallait d'abord qu'elle sauve ce kleps. Hopper, vous allez où? Ça a pris du temps, mais j'ai réussi à la convaincre de repartir. Elle avait l'air tellement bouleversée. Et c'est là que j'ai su... que j'avais pris la bonne décision. J'ai su que c'était la femme qu'il me fallait. Hopper, vous nous laissez pas le choix. Une femme avec autant de cœur. Tu veux savoir pourquoi elle reste avec toi? Elle a pitié de toi, Hopper. Non, c'est vrai? Hein? C'est dans sa nature. Il faut toujours qu'elle vienne en aide aux autres. C'est pour ça qu'elle t'a épousé? Non, c'est pour ça que ça a capoté. J'ai pas besoin d'être sauvé. Je suis un grand. J'étais bien, j'avais besoin de rien. Restez où vous êtes, Hopper. Je vais nulle part. J'essayais d'aller aux affaires classées. Vous aviez promis de relâcher Chad. Si on vous amenait votre sœur Rita Shelton. Ouais, vous avez échoué. Lâchez-la! Rita, ils t'ont fait du mal? Est-ce que ça va? Tout va bien. D'accord. D'accord. Il faut qu'on sache si vous êtes un homme de parole. Il faut qu'on sache si vous êtes quelqu'un de sérieux. Vous ne semblez pas comprendre l'importance de ce que je vous demande. T'as vu ça? T'as vu ça? Nous avons respecté notre engagement. À vous de respecter le vôtre. Oui, j'avoue! J'avoue avoir tué Alberto Garza! Oui, je l'ai tué! Vous m'entendez? Ça y est. Ça y est. Hé, Chad. Ouais? Au fait, avant que j'oublie, il a jamais été chargé. Allez-y, allez-y! T'inquiète. Je vais veiller sur elle. Et si ton histoire est vraie, le dossier se trouve sur le siège de ma voiture. Vous êtes en état d'arrestation pour l'assassinat d'Alberto Garza. Vous avez le droit de garder le silence. Dans le cas contraire, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal.